Qu'est-ce que je vais mettre pour les fêtes? En plus, il y en a plusieurs. Je ne veux pas acheter quelque chose de nouveau. Mon placard est déjà assez bien rempli. Un accessoire, c'est bien ça. Petit budget qui sort de l'ordinaire, c'est parti. Bonjour et créons ensemble une ceinture froncée. La première étape va être de prendre son tour de taille. Pour cela, vous prenez un mètre ruban ou une ficelle que vous mesurez après. Vous trouvez l'endroit de votre corps le plus fin au niveau du buste, là où ça plie, vous vous penchez et vous le trouverez. Et voilà! Pour ce tutoriel, vous allez avoir besoin de 2 bandes identiques ou différentes et d'un ruban. Et je vais vous expliquer les dimensions tout de suite. Entrons directement dans le vif du sujet. Premièrement, on va calculer la longueur de chaque bande de tissu. Pour cela, on part du tour de taille que vous avez mesuré. On va enlever un quart de ce tour de taille. Et ce tour de taille réduit, vous allez le multiplier par 3 qui va vous donner la longueur de votre bande de tissu. En ce qui concerne la hauteur de vos bandes de tissu, elle sera de 14 cm auquel on ajoute 1 cm de couturage de part et d'autre, donc vous coupez une bande de 16 cm sur la longueur bande de tissu que vous venez de calculer. Concernant la longueur du ruban, vous allez prendre votre tour de taille que vous avez mesuré au départ et vous allez le multiplier par 3. Ça va vous donner votre longueur de ruban. Personnellement, je n'avais pas un tissu assez long pour faire la longueur désirée, donc j'ai fait des raccords, comme vous pouvez le voir, vous pouvez même en faire plusieurs. Dans tous les cas, la ceinture étant froncée au final, tous ces raccords couture ne se verront pas. Également, si vous avez un tissu qui est un petit peu trop fin, qui ne se tient pas bien, je vous conseille de le thermocoller, comme ça vous serez sûr d'avoir un bon rendu au final. On commence à mettre les 2 bandes de tissu l'une face à l'autre, endroit contre endroit, et on épingle tout le long. Veillez bien à bloquer votre tissu en haut et en bas pour vérifier que ce soit bien plat et qu'il n'y ait pas de plis malencontreux qui se forment. Après un passage à la machine à coudre, vous obtenez vos 2 bandes de tissu cousues l'une contre l'autre. On est toujours sur l'envers, vous voyez, à 1 cm des bords. Pour ouvrir vos coutures au fer, je vous conseille de plier votre tissu dans l'autre sens pour que le couturage soit face à vous, pour bien pouvoir l'écraser au fer des 2 côtés. Et ensuite, vous remettez votre tissu dans le sens normal pour à nouveau l'aplatir et le repasser normalement. Ensuite, à chacune des extrémités, on est toujours sur l'envers, vous allez rentrer chaque extrémité d'environ 1 cm et l'épingler. Je vous conseille même de marquer un petit peu ce pli au fer pour que ce soit plus simple. Le 1 cm n'a pas besoin d'être ultra précis, c'est manière de faire une bordure assez propre. Passage sous la machine, faites une piqûre à peu près 0,5 du bord. Vous pouvez utiliser le bord de votre pied machine pour vous aider, comme vous pouvez le voir. Veillez bien à repousser votre tissu dessous pour pas coudre plus que nécessaire. Comme vous voyez, à chaque fois, je réajuste le tissu pour bien pousser ce qu'il y a dessous et continuer à coudre uniquement ce que l'on souhaite assembler au-dessus. Et voilà, on obtient une finition nette aux extrémités. On est toujours sur l'envers et là je retourne, vous le voyez, sur l'endroit, c'est net. Et maintenant, la phase, on retourne son tissu pour le retrouver sur l'endroit. On passe à l'insertion du ruban. Maintenant, on va calculer l'emplacement de l'insert du ruban. Donc vous prenez la hauteur de votre ruban, vous ajoutez 0,3 cm. Cette longueur obtenue, vous allez la soustraire à votre hauteur de bande de tissu qui est de 14 cm, maintenant qu'elle est cousue. Vous obtenez les 2 parties restantes qui vont se répartir en haut et en bas de l'insert de tissu. Suivez l'exemple si vous êtes un petit peu perdu, ça devrait vous aider. Une fois ce calcul fait, vous tracez l'emplacement de cet insert
À la craie, il vaut mieux, tout le long de votre bande de tissu. Vous faites ça en haut et en bas. Petit conseil machine, une fois que vous avez fait votre première piqûre, pour mieux vous caler et être sûr, si jamais vous avez mal tracé à la craie, que vous avez toujours bon espacement d'insert, mettez un petit repère avec l'aide d'un masking tape ou un scotch ou un trait, ce que vous voulez, au niveau de votre machine pour être sûr de rester bien droit. Une fois notre insert cousu, on va glisser notre ruban à l'intérieur. Donc l'astuce pour ça, vous la connaissez sûrement, on met une épingle à nourrice au bout de notre ruban. Et personnellement, pour pas que ça bouge, parce que très souvent je me retrouve au milieu avec l'épingle qui s'ouvre et c'est tellement pratique, que je mets un petit bout de scotch comme ça ne s'ouvrira pas et je peux glisser jusqu'au bout sans qu'il y ait aucun souci. Enfin, on va calculer la longueur d'arrêt du ruban, parce qu'en fait, notre ruban va être bloqué au milieu de la ceinture et on va avoir des longueurs équivalentes de part et d'autre pour ensuite pouvoir la nouer. Donc pour cela, on reprend notre longueur de ruban qu'on a calculé et coupé au tout début. On retire à ça notre tour de taille réduit qu'on a calculé pareil tout au début et vous obtenez les deux longueurs qui vont se répartir de part et d'autre de ruban restant et qui va sortir de la ceinture. Donc de cette longueur double, les deux étoiles, on va la diviser par deux pour savoir quelle longueur est à répartir de part et d'autre de la ceinture. Donc de ces longueurs obtenues, on prend un côté du ruban, on mesure, on bloque avec une épingle, on ramène le tissu et les fronces de ce côté-là et on bloque avant d'aller coudre et on fait pareil de l'autre côté. On ferme les extrémités en cousant à 0,5 cm du bord, on peut repasser sur la piqûre qu'on a faite au préalable. Et ainsi, on bloque notre ceinture, elle est fermée des deux côtés. Et voilà, vous obtenez votre ceinture terminée avec le ruban qui pend de chaque côté avec des longueurs équivalentes, vos belles fronces tout au milieu, vous pouvez après réajuster en les répartissant comme cela vous chante et votre accessoire est prêt. Ici, j'ai créé une version parfaite pour les fêtes, mais évidemment, cet accessoire peut être déclinable pour tous les autres jours de l'année, même utiliser d'autres types de tissus, des choses peut-être plus sages ou plus folles, au choix pour pouvoir agrémenter comme vous le souhaitez vos tenues. Et si finalement l'effet ceinture froncée ne vous plaît pas, vous pouvez toujours le mettre en collerette. Bah ouais, c'est pas mal en fait en collerette. Merci et à bientôt!